Le soleil venait à peine de se lever au-dessus des collines, lorsque Carole quitta la ferme de la Combe avec son cheval et sa charrette. Elle portait l'uniforme de la Women's Land Army, pullover beige, chemise et salopette kaki sous l'imperméable réglementaire. La Women's Land Army, WLA, en français Armée territoriale des femmes, était une organisation civile britannique active au cours des Premières et Secondes Guerres mondiales, afin que les femmes puissent se mobiliser dans l'agriculture en remplacement des hommes appelés sous les drapeaux. Les femmes qui travaillaient pour la WLA sont aussi connues sous le nom de Land Girls. Une large écharpe complétait sa tenue, ainsi qu'un bonnet en tricot. Certes, un peu ridicule, mais au moins, il la protégeait du froid. Carole avait toujours aimé ces heures matinales où elle livrait le lait, surtout quand la brume enveloppait les combes aux pentes abruptes. La rosée scintillait sur la terre fraîchement labourée. Le silence régnait, autant sur les grappes de village que sur la mosaïque des champs et des pâturages. Son travail de land girl lui convenait parfaitement, et le fait qu'elle pût rentrer chez elle chaque soir était un avantage supplémentaire, car elle tenait plus que tout à son indépendance et à son intimité. Hector, le cheval de trait, avait patiemment parcouru les tortueuses rues pavées au bord desquelles se blottissaient les chaumières aux murs épais, tels des pins sur l'étal d'un boulanger. Les ménagères en sortaient avec un bidon pour obtenir leur ration quotidienne de lait et en profiter pour caresser l'animal. Celui-ci s'engageait dans les ruelles étroites qui serpentaient sur les hauts flancs des combes, s'arrêtant devant les fermes perchées au sommet de collines solitaires. Il attendait alors sans broncher que Carole échange les bidons vides contre de lourds bidons pleins. Enfin, le cheval hennissait de plaisir à l'approche du village de Slapton, car c'était là qu'il vivait, et là qu'il allait bientôt prendre un petit déjeuner bien mérité. Carole, qui tenait sans les serrer les rênes dans ses mains gantées, laissait ses pensées vagabonder. Il n'était pas nécessaire de guider Hector, puisque cela faisait de nombreuses années qu'il effectuait chaque jour cette tournée, et la jeune femme appréciait ces moments paisibles, après l'effervescence du petit matin dans la salle de traite. À présent, le silence n'était plus troublé que par le lourd claquement des sabots sur les chemins pierreux, le tintement de son harnais, ainsi que de temps à autre le cri d'un oiseau de mer. Carole se trouva interrompue dans sa rêverie par un bruit qu'elle connaissait bien. Elle porta son regard vers le bord de la mer, au loin, et le lac d'eau douce dont la surface brillait sous les premiers rayons du soleil, derrière la barrière de galets. Avec un sourire radieux, elle vit décoller depuis Slapton Ley, le plus grand lac d'eau douce du sud-ouest de l'Angleterre, un groupe d'oies qui se dirigea vers l'estuaire de Kingsbridge dans un vacarme de cris aigus. Bien qu'elle l'eût déjà admiré un nombre incalculable de fois, ce spectacle continuait à la fasciner. De quoi la convaincre, si besoin était, qu'elle avait une chance folle de vivre dans cette région de l'Angleterre à nulle autre pareille.